Merci, Monsieur Dufresne. Monsieur Juanico, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la troisième tentative de privatisation de la Française des Jeux sera-t-elle la bonne? Je le crains. Il y a eu une première tentative en 2009, juste avant que nous légiférions ici même dans l'hémicycle, par la loi de 2010. Il y a eu une deuxième tentative par votre prédécesseur dans vos fonctions, un certain Emmanuel Macron, en 2014, et nous lui sommes opposés. Et puis, il y a effectivement cet article 51 du projet de loi Pacte. Malheureusement, je crains que cette privatisation, parce qu'elle sera votée par la majorité, ne soit inéluctable. Je me suis exprimé longuement en commission spéciale, dans des tribunes aussi à l'extérieur, donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà évoqué sur la question de la privatisation de la Française des Jeux, mais je voudrais simplement m'en tenir à quelques points et surtout quelques questions très précises, Monsieur le Ministre, si vous pouviez y répondre dans le cadre de cette discussion générale ce matin. Cela nous éviterait de revenir un peu plus tard sur un certain nombre d'amendements pour vous re-questionner. Pour moi, la question principale, le problème principal que pose la privatisation de la Française des Jeux est un problème de santé publique. La Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres, ce n'est pas un secteur d'activité comme les autres, le jeu. Le jeu est potentiellement dangereux. C'est pourquoi, et tous les groupes politiques présents sur les bancs de cet hémicycle le demandent, il faut une régulation puissante, cohérente, sur l'ordre public, sur l'ordre social, sur la lutte contre la fraude, notamment le blanchiment, mais aussi une action forte en termes de protection contre les risques de dépendance de nos concitoyens. Nous parlerons tout à l'heure de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard, de la régulation externe que pourrait être appliquée à la Française des Jeux privatisée. Mais il existe aussi aujourd'hui une régulation puissante interne dont je pense que le meilleur garant reste l'État. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le jeu se développe. Il y a aujourd'hui 56% de Français qui jouent, qui misent progressivement en moyenne un peu plus d'argent chaque année. Ça, c'est une réalité. Même si la Française des Jeux, avec ses 26 millions de clients, en a perdu quelques-uns ces dernières années, ça remonte. Il y a un objectif d'atteindre 1 million de clients supplémentaires en 2020 pour la Française des Jeux. Mais nous sommes dans un contexte, je veux vous alerter là-dessus, de forte croissance, par exemple, des paris sportifs. Après la Coupe du Monde, on a vu très clairement, pour tous les opérateurs, ça ne concerne pas que la Française des Jeux, mais pour tous les opérateurs, une augmentation très importante des mises de paris sportifs. Nous serons vraisemblablement, en 2018, à des mises qui correspondent à 6,7 milliards d'euros contre 5 milliards d'euros en 2017. 6,7 milliards d'euros contre 5 milliards d'euros en un an. Donc, le jeu, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de façon importante. Et effectivement, l'Observatoire des jeux notamment, mais beaucoup d'associations qui œuvrent avec beaucoup de pugnacité dans ce domaine de la lutte contre les addictions, nous alertent. Il y a aujourd'hui, effectivement, un volant de joueurs à risque excessif de l'ordre de 300 000, mais nous avons une augmentation assez forte de joueurs dits à risque modéré, c'est-à-dire qui ne mettent pas en jeu leur budget pour vivre tous les jours dans la vie en jouant de façon pathologique, de façon excessive. Mais ce volant-là, il augmente fortement. Il est de près de 1 million aujourd'hui de joueurs dans notre pays. Et forcément, ce qui se passera à la Française des Jeux, notamment la progression du chiffre d'affaires, aura des implications et des conséquences, puisqu'on peut estimer que la progression d'1% du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, ça veut dire derrière plusieurs milliers de joueurs pathologiques ou en risque modéré qui sont effectivement générés. Or,
La Française des Jeux, c'est les paris sportifs plus les jeux de loterie, 60% du jeu problématique dans notre pays. C'est comme ça, c'est parce que la Française des Jeux, c'est aujourd'hui un acteur principal, plus de la moitié des mises, enfin en tout cas plus de la moitié du secteur en PBJ aujourd'hui, et donc c'est normal qu'il représente par son activité 60% du jeu problématique. Mais ce jeu problématique a un coût social exorbitant, plusieurs milliards d'euros pour les finances publiques, si on compte le chômage, parfois, le divorce, les questions de santé, le surendettement, les questions de dépression, parfois même, plus grave, le suicide. La question du jeu de mineurs, qui est une question pour moi et pour Olga Givernet, avec qui nous avons fait un rapport et sur lequel nous faisons des propositions très précises, qui est une question centrale. Donc il faut une politique publique de jeu responsable. Un actionnaire privé qui viendra au capital de la Française des Jeux, est-ce qu'il ne sera pas tenté, lui, de maximiser sa rentabilité et ses dividendes en menant une politique commerciale agressive? Et une politique commerciale agressive, ça veut dire aller vers des jeux les plus addictifs, parce que ce sont les plus lucratifs. Donc il y a là une mission d'intérêt général pour la puissance publique, pour l'État, et je pense que de ce point de vue-là, deux garanties valent mieux qu'une, et donc une double régulation, à la fois par une autorité unique et indépendante, mais aussi une régulation forte en interne, c'est aujourd'hui la meilleure assurance pour que cette politique de jeu responsable soit maintenue. Ce qui est sûr, c'est que la privatisation de la Française des Jeux sera une très bonne opération financière pour l'investisseur privé qui viendra. D'abord, Française des Jeux est une entreprise très bien gérée. C'est un très bon placement. C'est la 4e loterie mondiale, la 2e européenne. Elle fait 181 millions d'euros de bénéfices. C'est plus 40% par rapport à 2015. Et elle a une marge d'exploitation stable, autour de 15%, et une marge nette de 10%. 26 millions de clients, je l'ai dit, et une trésorerie qui est supérieure à 950 millions d'euros par rapport à ses dettes. Et surtout, un grand avantage, c'est de posséder le réseau de proximité en termes de points de vente le plus complet dans notre pays. Il y a 31 000 points de vente de la Française des Jeux sur l'ensemble du territoire et près de 50 000 emplois qui sont générés. Donc ce sera une très très bonne opération pour l'investisseur privé qui viendra, puisqu'on nous dit que la valorisation de la Française des Jeux se situerait autour de 3 milliards d'euros. Faites le calcul, si vous cédez 50%, 1,5 milliard, en 10 ou 15 ans, l'opérateur privé aura rentabilisé son investissement, mais je pense qu'il le sera au détriment de la puissance publique et de l'État qui pourrait profiter de ces dividendes entre 90 et 100 millions d'euros chaque année, mais qui va progressivement augmenter puisqu'on a une croissance de la Française des Jeux qui est de l'ordre de 4 à 5% chaque année. En tout cas pour ce qui concerne les mises et pour son chiffre d'affaires autour de 3 à 4%. Jack Yelton, qui était un ancien joueur professionnel, disait « Il existe un moyen facile de revenir d'un casino avec une petite fortune, allez-y avec une grande. » C'est ce que vous apprêtez à faire avec la Française des Jeux en privatisant ce qu'il faut bien appeler un joyeux national. Et là, je veux en venir à mes questions très précises, monsieur le ministre. Premièrement, lors de la présentation du projet de loi Pacte en juin, vous aviez annoncé le maintien d'une participation minoritaire de l'État à l'issue de la privatisation, notamment pour continuer à participer à la gouvernance et au contrôle étroit de l'entreprise. Alors, 25%, la rapporteure Marie Lebec avait évoqué en commission spéciale 20%. Aujourd'hui, nous n'avons pas de précision sur aujourd'hui la participation de l'État dans la future Française des Jeux privatisée. Est-ce qu'il y aura encore une participation, oui ou non? Est-ce qu'on sera à 0 ou est-ce qu'on sera à 20%? C'est important parce que le contrôle étroit se traduit par la présence d'un commissaire du gouvernement au conseil d'administration de la Française des Jeux. Et donc ce commissaire du gouvernement-là, non seulement il peut donner le point de vue du régulateur, il peut rappeler les objectifs d'intérêt général assignés à l'entreprise en contrepartie des droits exclusifs, mais il participe aussi à une régulation interne forte de la Française des Jeux, je l'ai dit tout à l'heure, qui se traduit par une régulation par objectif,
par le fait qu'aujourd'hui les jeux sont autorisés de façon préalable, après l'avis d'une commission qui s'appelle la COGEX, la commission des jeux sous droit exclusif. Et pour donner un exemple, parce qu'on cite souvent l'exemple de Rapido, ça a été encore évoqué tout à l'heure, mais la Française des Jeux ne se contente pas que de cela. Il y a aujourd'hui, par exemple, une action de régulation interne forte qui consiste à limiter de façon contraignante les mises et les dépôts sur les comptes des joueurs en ligne. Il y a eu une alerte sur la question du jeu des mineurs dans les points de vente physiques il y a quelques années, avec un taux de non-conformité qui était relativement important dans l'ensemble des points de vente. La Française des Jeux, par ses contrôles, par ses équipes sur le terrain, a réagi. Et en quelques années, il y a eu une action forte, volontariste, pour qu'il y ait un meilleur contrôle du jeu des mineurs dans le point de vente physique. Voilà ce que je veux dire donc sur la question de la participation de l'État. Pouvez-vous nous dire quelle sera, si on passe de 72 à 20% ou de 72% de participation de l'État à 0? La deuxième question que je voulais vous poser, c'est sur les recettes fiscales. Vous l'avez dit dans l'exposé des motifs de la loi, le régime fiscal des jeux et des paris de la Française des Jeux sera précisé dans le cadre de la loi de finances pour 2019, de telle sorte qu'il assure la protection des prélèvements publics tant à leur niveau actuel que dans leur dynamique. Or, aucun article ne traite à ce jour de cette question dans le projet de loi de finances 2019. Donc, je pense que la représentation nationale a le droit de savoir quel sera le dispositif fiscal retenu par le gouvernement. C'est ma deuxième question, avec deux questions corollaires. Nous avons voté l'an dernier dans le projet de loi de finances 2017, la possibilité pour la Française des Jeux d'effectuer ses opérations sur le loto du patrimoine, donc d'affecter sur une opération spécifique, la culture, le patrimoine, un certain nombre de recettes liées à des jeux de loto. Vous savez aussi que la Française des Jeux est le premier contributeur du sport pour tous dans ce pays, avec ce qu'il verse via les taxes affectées au CNDS. Même si ce chiffre est en baisse, c'est 80% des ressources, c'est aujourd'hui 93 millions d'euros, ça a été 220 millions d'euros l'an dernier. Et il y a aussi une action très volontariste, là aussi singulière de la Française des Jeux, qui consacre chaque année entre 15 et 20 millions d'euros au sport, handisport, reconversion des sportifs de haut niveau, formation, et donc c'est une action particulièrement importante. Monsieur le ministre, comment comptez-vous garantir que le futur investisseur privé aura, pour le patrimoine et pour le sport, une attention aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui avec une Française des Jeux contrôlée par l'État? Enfin, ma dernière question, et je terminerai par là, c'est pourquoi je serai très bref sur les amendements. Vous avez, monsieur le ministre, lors de la présentation du projet de loi, évoqué la régulation. Et je l'ai dit, tous les groupes ici souhaitent une régulation puissante, forte, cohérente. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui dénonçait aujourd'hui une régulation cloisonnée, segmentée, trop segmentée. Et il y a eu deux rapports de notre Assemblée nationale au comité d'évaluation et de contrôle. Le premier avec Jacques Millard, que nous avons conduit il y a 1 an et demi, et le second de suivi avec Olga Givernet, il y a quelques mois. Ces deux rapports, adoptés à l'unanimité de la représentation nationale, disent qu'aujourd'hui, la meilleure façon de veiller à la protection des joueurs contre l'addiction et à la cohérence et à l'équilibre de la politique des jeux, c'est de créer une autorité administrative indépendante. Une autorité unique, indépendante, sur les bases aujourd'hui des missions qui sont confiées à l'ARJEL, qui a été créée par la loi de 2010. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la création d'une autorité indépendante au mois de juin. Et puis, aujourd'hui, on ne sait plus bien si l'autorité sera bien unique. Est-ce que, par exemple, il comprendra le périmètre des jeux de casino? C'est très important, de notre point de vue, d'avoir une autorité unique sur l'ensemble des jeux, des opérateurs, que ce soit la Française des Jeux, le PMU, que ce soit les opérateurs en concurrence du secteur en ligne ou les casinos. Et bien évidemment, nous aimerions, avant de pouvoir légiférer, notamment en vous confiant le soin de légiférer par ordonnance, ce que je regrette encore une fois puisque c'est déposséder le Parlement de son pouvoir d'écrire la loi, nous aimerions avoir les grandes lignes et les grands principes de la régulation que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous deviez avoir un rapport de l'Inspection générale des finances
et du Conseil d'État qui vous soit remis fin septembre. Où en est ce rapport? En avez-vous eu connaissance? Est-ce que la représentation nationale pourrait avoir les grandes lignes de ce rapport pour que nous soyons pleinement éclairés sur l'article 51? Merci. Monsieur Juanico,